Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. L'Évangile nous parle d'une rencontre, la rencontre ultime entre les hommes et les femmes et Dieu, la rencontre entre nos vies humaines et l'amour infini de Dieu. Et cette rencontre peut ne pas se produire, elle n'est pas automatique. Je ne sais pas d'où vous êtes, disait l'Évangile. On pourrait résumer l'Évangile en disant « qui se ressemble s'assemble ». En effet, pour qu'il y ait la rencontre, pour que la porte s'ouvre, il faut une clé. Et cette clé n'est pas celle de la connaissance, ni celle du pouvoir, encore moins celle du légalisme. Cette clé est celle de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. En m'efforçant d'aimer ainsi, je trouverai et je passerai la porte étroite. On apprend à aimer un peu chaque jour et on n'a jamais fini d'apprendre. En nous provoquant, Jésus nous rappelle que nous ne sommes pas les spectateurs, mais bien les auteurs de nos vies. Efforcez-vous, dit l'Évangile. C'est la part de chemin que nous avons à faire librement pour que la rencontre ait lieu entre nous et Dieu. La clé, c'est l'amour vécu dans la vérité et la sincérité de nos cœurs. Saint Augustin l'a dit avec ces mots, « Celui qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous ». C'est donc en m'ouvrant à Dieu et aux autres que je pourrai faire l'expérience de cette rencontre qui donne la vie. La clé, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le Christ. C'est le Christ, celui qui ouvre la porte vers la vie qui ne s'éteint jamais. Le passage, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous de la question que Jésus posait à ses disciples qui lui demandaient de partager sa vie dans son royaume. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Jésus leur parlait de sa Pâque, de son passage de ce monde à son Père. Lui, le Maître et Seigneur, fera le choix de l'humilité dans le service des plus pauvres. La voilà la porte. Elle est étroite parce qu'elle demande un effacement de nous-mêmes, un effacement de toute volonté de puissance et de pouvoir qui irait à l'encontre d'autrui. Alors, acceptons le dialogue que Jésus ouvre avec nous. Grâce à ce dialogue, un chemin s'ouvrira pour affiner notre désir, approfondir notre désir. N'ayons pas peur de demander au Seigneur. De la même manière, apprenons à être des hommes et des femmes justes dans le sens d'être ajustés à l'Évangile. Sur ce chemin de conversion, nous ne sommes jamais seuls, il y a le Seigneur et il y a celles et ceux que le Seigneur place sur nos routes. Ce qui nous paraît impossible à nos yeux peut devenir possible à condition, comme nous y invite l'Évangile, que nous nous efforcions d'avancer dans cette quête d'une vie évangélique. Oui, croyons-le, le Christ Jésus peut venir chez moi, dans ce moi qui a essayé pauvrement, mais réellement, d'ouvrir la porte de son cœur. C'est elle, au bout du compte, la porte que je dois essayer d'ouvrir. Moi, l'ayant un peu poussé, il peut venir et pousser avec moi et entrer dans la salle du festin du royaume. La rencontre ultime entre moi et Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.